je ne m'abats. Je ne fléchirai pas genou à Baal. Jamais. Jamais. Vous vous rappelez? La dernière fois avec Élie, lorsque Élie a fait face seul à Baal, et cette personne c'était un petit prophète. Arrivé un moment, Élie a dû fuir. Suivez-moi très bien. Élie a dû fuir. C'est pour vous prouver que il y a certaines batailles. Tu ne peux pas le faire seul. Dieu l'a rappelé. Lorsque, dans 1 Roi 19, lorsqu'il disait, je suis resté seul. Et lorsque Dieu l'a dit, maintenant, ok, comme tu dis, tu es seul et que tu es en train de fuir Jézabel, vas-y, oint 3 personnes, dont fait partie Élisée. Et lorsque Dieu était en train de lui donner cette instruction, Dieu l'a dit, j'ai réservé 7000 qui n'ont pas fléchi sur mandat à bas. Nous allons lire. Nous sommes dans un roi. Un roi 19. Un roi 19. On va lire à partir du verset 15. Le roi 19, à partir du 15e verset. L'Éternel lui dit, va pourquoi que je m'étends, disais jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu mettras Hazaël pour roi de Syrie. Tu mettras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. Et tu mettras Élisée, fils de Shaphat, la belle Néola, pour prophète à ta place. Et il arrivera peu celui qui échappera à l'épée de Hazaël. Jéhu le fera courir, oui. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, et c'est le plus marrant. Voilà, il était en train de parler ici des sphères d'influence. Nous sommes ici, nous sommes en train de parler, mais lorsqu'on va finir maintenant, nous allons repartir, chacun chez nous, selon le sphère d'influence dans laquelle le Seigneur t'a placé pour influencer. Donc, s'il y a certaines manifestations du système que moi, je n'arrive pas à maîtriser ou que l'Église, les 4 points de l'Église n'arrivent pas à gérer, et ce système est en train d'influencer la société. Par exemple, vous qui êtes dans la société, la même onction capable de détruire ce système est sur vous. Vous irez et vous allez détruire le système là où vous êtes. On continue. Verset 18. Et je laisserai en Israël 7000 hommes. Je laisserai en Israël 7000 hommes. Tous ceux qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Et dont la bouche ne l'a pas baisé. Voilà, ça c'est l'adoration. Il a mis 2 conditions là. Ça prouve que c'est des gens qui sont... Ils ont décidé de ne pas fléchir genoux, ni l'adorer. Tu peux refuser de fléchir genoux, mais l'adoration va que dissuader. Si on parle d'adoration, c'est quoi? L'adoration n'est pas forcément la musique. L'adoration, c'est tout ce qui te pousse à faire des choses. Tu choisis, tu fais. Concernant les finances, tu as faim et tu vas et tu te compromets. Tu es en train d'adorer l'image. 7000.
Vous voyez? 7000. 7000. La raison pour laquelle nous allons prier ce soir, à partir de ce soir, c'est parce que, toi seul, tu ne peux plus faire ce combat. Élie seul a fait face à ce combat. Arrivé un moment, il a fui devant Jézabel. Dieu le rappelle qu'il y a une armée qui n'ont point fléchi genou. Vous comprenez? Ce qui veut dire que une seule personne ne peut pas faire face à ce type d'esprit. Et lorsque vous lisez Apocalypse 17, vous comprenez la grande Babylone dont on parle est influencée par l'esprit de la Jézabel. Et la grande Babylone dont on parle, c'est la prostituée. Prostituée veut dire quoi? Cette grande Babylone a la capacité de vous amener, de vous influencer, de vous séduire à faire ce qu'elle veut. Et on appelle la grande parce que elle influence plusieurs. Et lorsque vous lisez Apocalypse 21, vous voyez la différence entre cette grande prostituée qui est la grande Babylone, entre elle et la Jérusalem nouvelle. Donc ces deux grandes villes qui sont sur cette terre. L'une appartient aux fils de Dieu, aux enfants de Dieu, et l'autre appartient aux enfants de la perdition. Et donc tu dois choisir d'être dans l'une des deux. Mais si tu choisis d'être dans la grande Babylone, influencé par la séduction, il a dit, et Jean voyait que cette femme a séduit tous les rois de la terre. Tous les rois. Tous les rois. Tous les rois. Et la différence, c'est que si tu choisis d'être dans la Jérusalem, tu n'as pas de choix. Tu ne peux pas prendre de plan B. Tu fais selon ce que tu dis. Maintenant, je vais revenir maintenant à l'objet de cette sainte convocation face à Baal. D'abord, Baal, c'est un autel. Et cet autel est capable des signes, des prodiges, des miracles. Cet autel est capable de te donner tout ce dont tu as besoin. C'est elle qui influence les rois de la terre aujourd'hui. Si Élie n'avait pas vaincu cet autel, cette pluie-là n'allait pas revenir sur la terre, n'allait pas pleuvoir, mais ce qui va se passer, c'est que ce feu aussi ne va pas descendre. Et si je vous parle de feu, je vous parle du feu du réveil. Ceux qui vont apporter le réveil en ces temps de la fin doivent être des gens capables de détruire l'autel de Baal qui est en train de régir tout le territoire. Vous savez, cet esprit, ce qui s'est passé dans l'Ancienne Alliance, c'est ce qui s'est passé dans l'Ancien Temps, ce qui s'est passé hier, c'est un cycle, ça revient. C'est cet esprit qui est dans la grande Babylone et qui est en train de régner sur tous les rois, afin d'influencer tous les enfants de Dieu. Suivez-moi. La raison pour laquelle vous allez voir chaque fois qu'on parle de Baal, que ce soit avec Gédéon, que ce soit avec Élie, Dieu veut démontrer sa puissance en détruisant surtout qu'elle là.
C'est un signe qui prouve que ce autel est capable de défier la puissance de Dieu. Si vous laissez ce autel fonctionner sur le territoire, vous allez voir des signes, des prodiges, des miracles. Vous allez voir tout ce qui va se passer. Et cet autel, c'est un autel qui aime l'adoration. Vous allez voir les gens adorer Dieu. Dis pas, dis pas, dis pas. Mais ce n'est pas Dieu. Vous allez voir des choses se passer, mais ce n'est pas Dieu. Mais les gens vont voir l'avancée dans leur travail. Les gens vont voir des signes, des prodiges, des miracles, mais ça ne serait pas Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu combat cet esprit. Parce qu'elle est dangereuse. Si elle commence à fonctionner, les rois aiment ça. C'est pourquoi dans Apocalypse 18, lorsque Dieu était en train de détruire la grande Babylone, et vous allez voir que les rois aiment, tous les rois ont bu du vin, de son vin, rempli de sang. Quel roi n'aime pas le changement? Quel roi n'aime pas des exploits? C'est parce que elle a ça que tous les rois sont partis chez elle et se sont prostitués avec elle. Ça veut dire que ce Dieu-là, cet esprit-là, c'est un esprit capable d'influencer par des signes, des prodiges, l'excellence. Et donc, si les enfants de Dieu vont prouver que leur Dieu est plus puissant que ce Dieu, il va falloir le détruire d'abord. Yes. Et si tu veux détruire Baal, le feu va descendre. Ah! Il y a des gens parmi nous ici, vous ne connaissez pas encore ce qu'on appelle le feu, qui va descendre et détruire ce monde-là. En un clin de seconde. Le feu avec lequel vous utilisez pour préparer là. Il y a un autre degré de feu qui est capable de transformer le fer en rouge. Il y a encore un autre degré de feu qui est capable, lorsque le fer rentre, elle le coupe en deux en même temps, immédiatement. Elle n'a pas besoin de le transformer en rouge d'abord. Elle le coupe. Et ça, on appelle les rayons laser. Donc, il y a plusieurs dimensions de feu. Donc, imaginez le feu qui est tombé ce jour-là, lorsque Élie a invoqué. Ce n'est pas le feu que nous on connaît là. C'est le feu que Dieu va utiliser pour détruire ce monde. Parce qu'on a dit qu'il y avait l'eau. Il avait mis l'eau. Il avait tellement fondé sur ce que Dieu voulait pour sa génération que Dieu n'a pas permis à ce qu'il y ait quelque chose qui touche le règne spirituel de sa manifestation. De telle manière que depuis le règne spirituel, c'est parce qu'à ce moment, il n'y avait pas l'Esprit de Dieu en l'homme pour discerner ce qui se passait avec le mouvement angélique. Que vous allez constater que lorsque Élie était en train de demander à ceux de Baal, c'est-à-dire aux prophètes, 450 prophètes, allez, continuez pas à prier, continuez pas à convoquer votre Dieu. C'est pas que ce Dieu n'était pas puissant. Parce que ici, ils étaient en train de prendre le couteau pour se faire pour se scier tout ça là. Mais ça marchait, mais arrivé au moment, le sang sortait. Mais au début, ça marchait. Ça veut dire que ce Dieu avait toujours la puissance. Il avait des signes, des prodiges. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur cet esprit dans le règne spirituel? La bataille était tellement précise, puissante, que les anges ont tout bloqué face au Dieu de Baal. Tellement que lorsqu'on l'invoquait du matin jusqu'au soir, rien n'arrivait à se passer sur la terre. Vous n'imaginez pas lorsque vous êtes fusionné à la volonté de Dieu et vous priez. Le Dieu qui répond parle. Vous n'imaginez pas combien vous êtes efficace lorsque vous priez dans la volonté de Dieu, pour que le réveil se manifeste dans votre famille.